et on va débuter par des respirations. Prenez vos blocs près de vous pour ne pas devoir vous déplacer pendant la séance, parce qu'on va travailler avec les blocs également. Donc, on va commencer par s'allonger donc sur le dos. On va inspirer jusqu'au maximum de ses possibilités, étirer les bras à l'arrière et étirer les pieds à l'avant. Et puis relâcher. On va poser les mains sur l'abdomen et on va commencer par de la respiration abdominale. Alors pour les nouveaux, la respiration abdominale, on se concentre sur cette zone. Donc on inspire et on expire dans cette zone. Ensuite, on travaillera la respiration thoracique. Et enfin, la respiration pectorale. Je vois qu'il y a encore quelqu'un qui veut rentrer. Je vais le laisser exceptionnellement rentrer. C'est Fred en plus, voilà. Et donc, on va commencer par la respiration abdominale. Moi, je dois mettre tout le monde en muet. Je dois recommencer à faire une opération là. Ok, voilà. Donc, posez les mains sur l'abdomen. Et on va pratiquer la respiration suivant le rythme 4, 8, 4, 4, 8, 8, 4. C'est-à-dire 4 à l'inspiration, 4 temps à l'inspiration, 8 temps de rétention, 8 temps d'expiration et 4 temps de rétention. Donc, je sais que ça a l'air, pour les nouveaux peut-être, d'être beaucoup. Au début, on faisait 4, 4, 4, 4, puis on est passé à 4, 4, 8, 4. Maintenant, on fait 4, 8, 8, 4. Alors, posez les mains sur l'abdomen. Au début, je vais compter, et puis vous compterez mentalement. Expirez totalement, et on y va pour l'inspiration. 1, 2, 3, 4. Donc, respiration uniquement abdominale. On retient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On retient 1, 2, 3, 4. On inspire 1, 2, 3, 4. On retient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On retient 1, 2, 3, 4. On inspire, je ne compte plus, vous comptez mentalement. On retient. On expire. On retient. Et on pose les bras le long du corps et on revient à une respiration normale. On va maintenant poser les mains au niveau du plexus solaire et on va reprendre ce rythme de respiration. Donc, inspirez, 1, 2, 3 et 4. Retenir. Et expirer. Retenir. À nouveau, respiration thoracique. Retenir. Et expirer.
Retenir. Inspirer. Retenir. Expirer. Retenir. Relâcher. Les bras le long du corps. Et on revient à une respiration normale. On va poser les mains maintenant au niveau de la gorge, donc au niveau des clavicules. Et donc, c'est sur cette zone qu'on va travailler. Donc, vous allez essayer de vous concentrer sur la respiration, si vous voulez, claviculaire ou pectorale. D'accord? Et donc, on va adopter le même rythme, mais vous concentrez votre inspiration et votre expiration sur cette zone. Je sais que ce n'est pas toujours évident au début, mais avec le temps, vous pouvez y arriver. Ce n'est pas une respiration d'ailleurs qu'on recommande, c'est simplement une respiration que justement on doit essayer d'éviter. Mais pour en prendre conscience, il faut d'abord apprendre à inspirer et expirer dans cette zone, volontairement, pour après découvrir les moments où pendant la journée, on inspire dans cette zone et on expire dans cette zone, et ce sont des moments de tension. Voilà. Expirez convenablement d'abord, et puis on inspire. 1, 2, 3 et 4. On retient. On expire. On retient. On inspire. On retient. On expire. On retient. On inspire. On retient. On expire. Et on relâche. Les bras le long du corps. On revient à une respiration normale. On va maintenant pratiquer 3 respirations complètes. Donc, la main gauche sur le cœur, la main droite sur l'abdomen. Donc, on va commencer par gonfler l'abdomen, ensuite le thorax, et puis aller jusqu'aux pectoraux, hein, jusqu'au niveau des clavicules. Donc, respiration complète. Expirez d'abord. Et on commence par le bas. Donc, inspirez. Retenez. Et expirez. Retenez. Inspirez. Retenez. Expirez. Retenez. Inspirez. Retenez. Expirez. Retenir. Et on
inspire normalement, on expire normalement, les bras le long du corps. On revient à une respiration normale. On prend conscience de son rythme respiratoire. Et on se concentre sur la respiration abdominale. On va ramener les genoux sur le ventre et poser la main droite sur le genou droit et la main gauche sur le genou gauche. Et on va entamer des cercles vers l'intérieur avec chacun des genoux. Voilà. Au début, vous commencez par des petits cercles. Voilà. Et vous allez petit à petit, avec le temps, agrandir les cercles. Et en même temps, vous allez prendre conscience du mouvement ondulatoire de la colonne vertébrale, en particulier dans la zone lombaire. Le massage qui s'effectue à cet endroit, qui est une des zones dont souffrent beaucoup de nos chers concitoyens. On change de sens, donc on va maintenant faire des cercles vers l'extérieur, commencer par des petits cercles, et puis agrandissez petit à petit les cercles. On va s'arrêter là et on va aller saisir l'extérieur des pieds avec chacune des mains. Donc, posture du bébé heureux. Donc, c'est ici l'extérieur du pied droit avec la main droite, l'extérieur du pied gauche avec la main gauche. Et on va effectuer dans un premier temps un petit mouvement de balancier de droite à gauche afin d'effectuer un petit massage supplémentaire mais différent au niveau des lombaires supérieurs. Donc, petit balancement droite-gauche. Et si vous voulez amplifier l'effet de ce petit massage, vous tirez sur les pieds. Vous essayez d'amener les genoux au sol. Voilà. Tirez bien sur l'extérieur des pieds et vous allez avoir un massage plus important, plus conséquent. Vous allez également assouplir la zone des hanches et de l'âme. Relâchez vos pieds, joignez les genoux, entourez les genoux avec les deux mains et balancez-vous aussi de droite à gauche. Voilà. Massage différent. Prenez conscience aussi de la différence entre ce massage dorsal et le précédent ou les précédents. Allez, on va jusqu'au sol et on retourne de l'autre côté jusqu'au sol. De l'autre côté. Voilà. Et ensuite, on va se balancer avant-arrière. On va poser les pieds au sol et on revient. Poser les pieds au sol, revenir. Voilà. On va maintenant poser les talons contre les fessiers. Les bras sont le long du corps. Et on va se préparer pour la posture du chat d'aiguille. Donc, on va amener le pied gauche sur le genou droit. D'accord, voilà. Et vous allez passer les mains, dans un premier temps, en dessous du genou droit. On passe le bras gauche dans l'entrejambe et le bras droit par l'extérieur, en main droite. Les mains se rejoignent et on est dans la posture du chat d'aiguille. Bon, ça, c'est la posture de départ. Alors, pour
pour tous ceux qui sont à l'aise avec cette posture, on va essayer, si vous voulez, de travailler davantage les articulations. On va tendre la jambe droite au maximum de ses possibilités. Voilà, donc la jambe droite est tendue vers le plafond, vers le ciel, et on va les saisir. On va changer de zone, si vous voulez, pour les mains. On va saisir le mollet. Donc, la jambe gauche est toujours, et le pied gauche sur le genou. On a saisi le mollet, on monte progressivement, la tête reste au sol. Hein, on saisit la cheville, on peut saisir également le gros orteil, si vous voulez. Peu importe, la cheville, le gros orteil, le mollet. Et on reste dans cette posture qui travaille l'articulation de la hanche droite, le genou gauche également, travaille également au niveau de la musculature, au niveau des lombaires. Et on reste dans cette posture. Ne crispez pas les muscles du visage. Et concentrez-vous sur la respiration afin qu'elle soit plus ou moins naturelle. Ne bloquez pas la respiration. On va relâcher lentement l'orteil droit, le mollet droit ou peu importe. Et on va aller poser le talon droit contre le fessier droit et relâcher la jambe gauche et aller poser le talon gauche contre le fessier gauche. Voilà, les bras le long du corps. On prend conscience de ce qui s'est passé ou de ce qui s'est passé au niveau des lombaires. Vous verrez d'ailleurs que la sensation de contact avec le tapis a changé. Et cette fois, on va poser le pied droit ou la cheville droite sur le genou gauche. Voilà. Ensuite, on va glisser la main droite dans l'entrejambe et aller chercher la main gauche en dessous du genou. Dans le premier temps, voilà. Et on reste dans cette posture. Voilà, dans un premier temps, on reste dans cette posture. Si cette posture est très confortable, on va aller chercher un petit peu d'inconfort. Donc, on va tendre la jambe gauche, tendre le pied vers le plafond, et ensuite aller projeter ses mains sur le mollet gauche, sur la cheville gauche, ou bien on va carrément chercher l'orteil gauche avec les doigts de la main gauche. Et on reste dans cette posture qui va étirer convenablement le mollet gauche, la jambe gauche, et en même temps travailler la hanche droite, la hanche gauche également. Un travail plus conséquent, donc un peu d'inconfort. Ici aussi, ne crispez pas les muscles du visage. Relâchez les tensions dans les joues, dans la mâchoire. Contrôlez votre respiration, les rythmes naturels. Concentrez-vous sur les zones d'inconfort. Quelle est la zone d'inconfort numéro 1? Quelle est la zone d'inconfort numéro 2?
la hanche. Sonce le tendon de la jambe gauche. Cheville droite, genou droit. On va sortir lentement de la posture. Donc, relâchez l'orteil, le mollet, peu importe, le genou. Venez mettre le talon contre le fessier. Mettez le talon droit aussi contre le fessier droit. Voilà. Croisez les jambes et venez vous asseoir. Les jambes sont croisées. Vous allez poser les mains devant vous et venir vous mettre à quatre pattes pour s'étirer dans la posture de l'enfant. Donc, pour la posture de l'enfant, vous allez vous asseoir sur les talons et étirer les mains et les bras à l'avant. Posez le front sur le tapis. Voilà. Relâchez les tensions dans les épaules et adoptez un rythme de respiration naturel abdominal qui est un peu contraint, mais voilà. On va progressivement venir se mettre à quatre pattes. Inspirez, élevez la main droite et le bras droit. Étirez au maximum de vos possibilités. Et puis expirez, on va aller placer la main droite et le bras droit en dessous du bras gauche. Posez la tête latéralement au sol. Étendre le bras gauche. Voilà. Et s'abandonner dans la posture. Ayez un rythme de respiration naturel. Et relâchez les tensions dans les épaules. Laissez jouer la gravité.
On va sortir lentement de la posture, donc on va ramener d'abord le bras gauche. Et ensuite, on va les poser et aligner convenablement le bras droit et la main droite. Veillez à ce que vos mains, vos genoux, vos pieds soient alignés convenablement à quatre pattes. Et ensuite, on va élever et inspirer, élever la main gauche et le bras gauche. Et puis, expirer, on va placer la main gauche, le bras gauche en dessous du bras droit et poser la tête latéralement au sol. Allonger le bras droit et s'installer convenablement, confortablement dans la posture. À nouveau, laissez jouer la gravité, pas de tension dans les épaules. Avec lenteur, on va sortir de la posture. Donc, on va d'abord ramener le bras droit, la main droite, et amener, poser la main gauche à hauteur de la main droite. Et on vérifie si on a des bons alignements à quatre pattes. On va travailler un peu le chat et la vache pour réaligner la colonne. Inspirez, creusez le dos, regardez devant vous la vache. Expirez, arrondir le dos, le menton contre le sternum. On arrondit, on essaye de monter le dos le plus haut possible. Inspirez. On regarde devant soi, on creuse le milieu du dos. Ne creusez pas au niveau des lombaires. Elles sont déjà suffisamment sollicitées, ni des cervicales. On travaille le milieu du dos. Expirez. Inspirez. On revient en posture neutre. Et on va se préparer maintenant à la posture du cœur aimant, qui est la posture du jour. Donc, vous n'allez rien changer à l'arrière du corps. Donc, vos genoux, vos jambes restent alignées comme elles sont. Mais vous allez avancer vos mains et vos bras à l'avant. Glissez légèrement les mains et allez poser le menton au sol. Voilà. Avec l'idée que petit à petit, c'est le cœur qui va aller chercher l'énergie yin de la terre. Voilà. Premier temps, donc le menton au sol. Relâchez les tensions dans les épaules. C'est donc une posture méditative également et de relâchement. Si vous ne pouvez pas mettre le menton au sol, mettez simplement le front au sol. Et si vous sentez que vous avez une possibilité d'aller un peu plus loin, posez dans toute la mesure du possible la poitrine ou le cœur au sol. Avancez légèrement vos bras. Augmentez
la cambrure au milieu du dos et venez poser le cœur sur le tapis, sur la terre. Et abandonnez-vous dans la posture. Si vous constatez des zones de tension, concentrez-vous sur les zones de tension, qu'elles soient au niveau de vos hanches, de vos épaules, du dos, du milieu du dos, des cervicales. Préparez-vous à sortir de la posture, extrêmement avec douceur. Glissez les mains sur le tapis. Revenez à quatre pattes. Et à nouveau, on va pratiquer une fois le chat et la vache. Donc, on va inspirer, creuser le dos. Regardez devant soi. Expirez, arrondir le dos. On est prêt pour passer à la posture suivante, qui se fera sur base du dragon. Donc, vous allez mettre le pied droit à l'intérieur de la main droite. Voilà, d'accord. Et ensuite, allez poser les deux mains sur le genou droit. Voilà. Posture de départ. Hein? Veillez à trouver votre équilibre, qui, je pense, n'est pas trop difficile à trouver. Et on va travailler l'extension des jambes et travailler l'ouverture des hanches. Donc, posez déjà les mains en sol, prenez les blocs près de vous. Donc, étendez et étirez dans un premier temps la jambe gauche, au maximum de vos possibilités. OK. Posez les deux blocs de chaque côté de vos hanches. Posez les mains sur les blocs et vous allez tout doucement étirer la jambe droite à l'avant. Jusqu'au moment où votre jambe droite est tendue. Et puis vous allez de plus en plus loin avec l'étirement de votre jambe droite. Allez jusqu'au niveau, évidemment, d'un inconfort acceptable. N'allez pas chercher, évidemment, trop d'inconfort. Ce qui est important, c'est que vous tirez la tête vers le haut, d'accord, et que vous reposiez vos mains sur les blocs, dans un premier temps.
Ensuite, vous pouvez vérifier si vous avez absolument besoin de tenir les blocs ou si vous pouvez tenir sans les blocs. Ça, c'est à vous de voir. Ça dépend. Si l'inconfort est trop grand, reposez bien sur vos blocs. Regardez. Vos bras sont tendus, vous reposez sur les blocs. De cette manière, vous n'aurez pas une extension trop forte ou une tension trop forte au niveau des jambes. Prenez conscience, évidemment, de votre zone d'inconfort principale, de l'étirement au niveau des adducteurs, probablement. Et par contre, si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, évidemment, vous étirez un peu à la fois la jambe droite ou la jambe gauche à l'arrière. Mais tirez toujours bien la tête vers le haut, le corps bien droit. Alors, pour ceux qui vraiment sont à l'aise dans cette posture, qui l'ont déjà pratiqué plusieurs fois, ils peuvent mettre les mains, si vous voulez, au niveau des hanches, parce que l'idéal, c'est d'avoir les hanches orientées vers l'avant. Okay? Et ensuite, ils peuvent mettre les mains en namasté sur la poitrine. OK. On va sortir progressivement de la posture. Donc, vous allez ramener petit à petit le pied droit. Travaillez avec lenteur. Revenez dans la posture du dragon. Et ensuite, posez les mains au sol. Si vous voulez, de chaque côté du pied droit. Et puis revenir à quatre pattes. On se réaligne convenablement à quatre pattes. Et on va préparer l'autre côté. Donc cette fois, on va prendre le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Et ensuite, poser les deux mains sur le genou gauche. Premier temps. Donc, posture du dragon. Deuxième temps, on va étirer la jambe droite à l'arrière. Troisième temps, on va rapprocher les blocs, si vous voulez, du corps. Vous pouvez le faire aussi sans bloc. Je pense que c'est plus confortable de le faire avec les blocs. Et vous allez petit à petit étendre la jambe droite. C'est important d'avoir la jambe gauche. La jambe gauche tendue, tirer progressivement la jambe gauche vers l'avant. Et en même temps, vous pouvez tirer un peu la jambe droite vers l'arrière. Reposez bien les mains sur les blocs. Tenez-vous bien droit, tirez bien la tête vers le haut. Installez-vous dans la posture. Et ensuite, vous laissez jouer la gravité. Voilà. Et concentrez-vous à nouveau sur les zones d'inconfort au niveau probablement des adducteurs. Alors, ceux qui sont un peu plus avancés peuvent mettre les mains en namasté sur la poitrine et vérifier l'alignement correct des hanches, donc qui devrait être, si vous voulez, aligné à la fois horizontalement et verticalement. Donc, pas une hanche plus en avant que l'autre et pas une hanche plus haute que l'autre. On va sortir petit à petit de la posture, donc poser les mains sur les blocs, ramener petit à petit le pied gauche, revenir s'aligner dans la posture du dragon. Et ensuite, revenir à quatre pattes et venir s'asseoir sur les talons dans la posture du héros. Voilà. Alors, je sais que certains ont des petits problèmes dans cette posture éventuellement.
mettez un bloc entre, si vous voulez, les talons pour vous asseoir. Sinon, asseyez-vous sur les talons avec le temps. Vous verrez, ça sera sans problème. Et on va travailler maintenant différentes, si vous voulez, variantes du signe. Alors, on va commencer par étirer la jambe droite à l'arrière et venir s'asseoir, si vous voulez, sur le pied gauche. On pose les mains devant soi, juste un peu à hauteur du genou gauche. Donc on étire la jambe droite et les mains sont posées au sol et on s'étire vers le haut. Voilà. Pour le moment, on est simplement assis sur le talon gauche avec, si vous voulez, le fessier gauche et la jambe droite est étirée au maximum à l'arrière. Première, si vous voulez, posture, tirez bien la tête vers le haut, posez le bout des doigts au sol, tirez bien la tête vers le haut. Si cette posture ne vous pose pas de problème, vous allez petit à petit, donc vous avez la main, le genou gauche à hauteur de la main gauche, vous allez amener petit à petit le pied droit vers la main droite. Il n'est pas absolument nécessaire d'amener le pied droit juste à hauteur de la main droite, parce que dans ce cas-là, vous avez votre jambe gauche qui est évidemment alignée sur les deux mains, mais ça pose souvent des problèmes au niveau du genou gauche, de l'articulation du genou gauche, des ligaments du genou gauche. Et donc, vous pouvez avoir le talon qui est légèrement, et le pied qui est légèrement vers l'arrière. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer vers l'avant, pour que vous voyez, surtout pour les nouveaux. Donc, vous voyez, donc j'ai mes deux mains là. Je pose ma main. À la limite, je dois pouvoir poser ma main gauche sur le genou gauche et ma main droite sur le pied droit. Ok? Voilà. Je tire la tête vers le haut. Je peux poser les mains au sol. Tirer vers le haut. Ça, c'est la posture du cygne élevé. D'accord? Donc, on est déjà ici dans le niveau 2. Donc, on est en train de préparer, si vous voulez, la partie yin du cygne. On va aller poser les avant-bras au sol et poser la tête sur les deux mains et le talon gauche vient s'insérer dans l'aine droite. Ok, voilà. Et on se relâche. C'est une posture de relâchement. C'est une posture typiquement yin. Et vous verrez que dans le signe, il y a une partie yang. On va la travailler tout à l'heure. Voilà, donc je le mets en biais pour qu'on puisse convenablement voir la posture. Donc, on s'allonge et on pose la tête sur les deux mains. Et éventuellement, si vous sentez que vous avez une bonne flexibilité, tendez les bras vers l'avant et posez la poitrine au sol. Relâchez-vous convenablement dans cette posture. Et concentrez-vous sur toutes les zones d'inconfort que vous ressentez dans cette posture, que ce soit au niveau des genoux, des hanches, des épaules, des adducteurs. Laissez jouer la gravité. Ne forcez rien. Et si la posture est trop inconfortable pour vous,
ajustez légèrement. Éventuellement, revenez à un niveau qui est plus acceptable pour vous. Donc, pas trop d'inconfort. Je vous dis souvent, vous allez au début de votre limite d'inconfort et petit à petit, vous vous installez dans cette posture. Vous allez petit à petit garder toujours le même niveau d'inconfort en allant plus loin dans la posture. Alors, on va petit à petit terminer la partie yin. Donc, on va se redresser petit à petit, revenir dans la posture du signe V, d'accord? Hein, donc, vous êtes sur le bout des doigts, vous tirez la tête vers le haut, on se redresse. On va petit à petit ramener le pied droit, aller saisir le pied droit avec la main droite et aller tenter de ramener le talon droit contre la fesse droite. OK? Pour avoir un étirement maximum du quadriceps droit. Et on reste dans cette posture. On va relâcher tout doucement. Et on va essayer de chercher un bon alignement. Donc, posez la main gauche sur le genou gauche et la main droite sur le pied. Donc, tirez-vous bien vers le haut et posez les mains sur les hanches. Et ici aussi, vérifiez que vos hanches soient bien alignées. Il n'y en a pas une plus haute que l'autre et il n'y en a pas une plus en avant que l'autre. OK? Cherchez un bon alignement. Les mains sur les hanches. Et enfin, posez les mains au sol. Glissez le pied gauche en dessous de la fesse gauche, comme on a débuté. Et revenez avec le genou droit. Venez vous asseoir sur les talons. Fermez les yeux. Prenez conscience de votre corps, du travail que vous avez effectué. Et préparez-vous à l'autre côté. Donc, cette fois, vous allez tendre la jambe gauche à l'arrière, au maximum de vos possibilités, venir vous asseoir dans un premier temps sur le talon droit. Éventuellement, posez la main sur le genou, tirez bien la tête vers le haut. Si vous ne pouvez pas, posez simplement les mains au sol, tirez la tête vers le haut. Donc, chacun suivant ses possibilités. Ici aussi, vérifiez que vous avez un bon alignement des hanches. Donc, comme tout à l'heure, ni une plus haute que l'autre, ni une plus en avant que l'autre. Je sais que ce n'est pas évident non plus. Enfin, il faut prendre conscience si l'alignement est bon ou pas. Après, avec le temps, on arrivera à aligner comme on a voulu. Ensuite, posez les mains devant vous et vous allez petit à petit amener le pied droit, si vous voulez, à hauteur de la main gauche. Et le genou droit est à hauteur de la main droite. OK? Alors, si votre pied est un peu à l'arrière, ce n'est pas si grave. C'est parce que l'articulation de votre genou n'a pas encore la flexibilité suffisante et ne vous permet pas de mettre le pied ou la jambe, si vous voulez, à l'horizontale. OK? Tirez bien la tête vers le haut. Éventuellement, posez la main gauche sur le pied droit et la main droite sur le genou droit. Tirez-nous la tête vers le haut. Rentrez le menton. C'est la posture du signe V. Vous pouvez aussi poser le bout des doigts sur le sol et à nouveau tirer vers le haut. On est en train de travailler toute cette zone, si vous voulez, de la ceinture scapulaire, abdominale, qui est souvent une grosse zone de tension. Et on va aller vers la partie yin, dans la posture du signe. Donc vous allez poser les avant-bras au sol et poser dans un premier temps la tête sur les deux mains.
le talon droit dans la main gauche. Et vous laissez aller et descendre par la gravité. Ceux qui sont déjà à l'aise dans cette posture peuvent allonger les bras et poser la poitrine au sol. Progressivement, vous allez sortir de la posture, donc glissez petit à petit vos mains sur le tapis et revenir en posture de cygne élevé. Tirez à nouveau la tête vers le haut. Ramenez le pied gauche, saisir le pied gauche dans la main gauche et amener le talon gauche contre le fessier gauche. On tient un peu dans cette posture. Prenez conscience de l'étirement au niveau du quadriceps. Relâchez tout doucement. On va réaligner convenablement les hanches. Donc, posez la main gauche sur le pied gauche, le pied droit, et sur le genou droit, la main droite. Tirez-vous bien vers le haut, éventuellement les mains au sol. Et ensuite, posez les mains sur les hanches pour vérifier votre alignement. Posez à nouveau les mains au sol. Et on va revenir s'asseoir sur les talons. Et on va s'allonger sur le dos pour préparer la posture de l'escargot. Donc, allongez-vous sur le dos. On va d'abord s'étirer convenablement. Donc, inspirez à nouveau, étirez les bras à l'arrière et les jambes à l'avant. Essayez de gagner quelques millimètres avec une inspiration maximale. Et puis relâchez. À nouveau, on va inspirer et ramener le genou gauche sur le ventre. Saisir le genou gauche à deux mains. Inspirez. Et amener le menton sur le genou gauche. Laissez le menton sur le genou gauche quelques instants. Et puis relâchez. Tendre la jambe gauche. Amenez le genou droit sur une expiration. Saisir le genou droit à deux mains. Comprimez le genou droit contre le ventre, l'abdomen.
Inspirez. Et expirez, amenez le menton sur le genou droit. Restez quelques instants. Relâchez. Allongez la jambe droite. Ramenez les deux genoux sur le ventre. Saisissez les deux genoux dans les deux mains. Expirez convenablement. Inspirez à nouveau. Et en expirant, vous allez amener le menton sur les deux genoux. Quelques instants. Puis relâchez. Gardez vos jambes là où elles sont pour prendre la posture de l'escargot. Passez les deux bras en dessous des genoux. Saisissez les coudes. Posez la tête au sol. Et vous êtes dans la posture de l'escargot. Relâchez-vous. Vous remarquerez que vous avez une respiration essentiellement pectorale parce que l'abdominale, elle est très difficile et la thoracique, elle est très limitée. Concentrez-vous sur la respiration et relâchez les muscles du visage. On va très lentement relâcher les coudes et poser les talons contre les fessiers. Saisir un bloc. Passer le bloc entre les omoplates. Voilà. Choisissez la hauteur du bloc, soit la partie la plus basse, soit la partie haute. Posez le bloc entre vos omoplates. Éventuellement, également un bloc sous la tête afin de ne pas laisser éventuellement votre tête pendre trop à l'arrière. Voilà. Les bras, si vous voulez, plus ou moins en croix, mais pliez légèrement les coudes. Posez les plantes de pied les unes contre les autres et laissez pendre vos genoux de chaque côté. Et c'est ainsi que nous allons faire notre relaxation finale. Prenez conscience dans cette posture de votre respiration. Concentrez-vous sur la respiration abdominale. Vous avez une grande possibilité de respiration dans ce cas-ci, évidemment, parce que la cage thoracique est bien ouverte. Mais travaillez surtout la respiration abdominale. Concentrez-vous sur l'abdomen qui se gonfle et qui se dégonfle, sur l'air qui entre dans vos narines et qui en ressort. Encore une fois, vérifiez la relaxation des muscles du visage.
Les paupières, relâchez les muscles des joues, de la mâchoire. Relâchez tension dans les épaules. Faites un petit micro-mouvement des épaules, relâchez. Relâchez les mains, les coudes, les bras. On va se préparer à sortir petit à petit de la posture. Faites ça très lentement. Gardez les yeux fermés et venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Gardez les yeux fermés quelques instants et concentrez-vous sur le ressenti de votre corps. Refaites un petit scanning depuis la tête jusqu'aux pieds. Comment sentez-vous dans votre tête? Comment sentez-vous vos épaules, votre dos, l'abdomen, les hanches, les genoux, les chevilles, les pieds? Quelle est votre émotion en cet instant? Et prenez conscience des pensées qui vous traversent. Pour terminer la séance, je chanterai le Om 3 fois avec l'intention de nous joindre à l'énergie de l'univers. Inspirez pour le Om. Inspirez. Inspirez. Namasté, les yoginis et les yogis. Une excellente fin de soirée à vous toutes et à vous tous.